Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va parfaitement bien. Et les gars, avant qu'on commence cette vidéo, d'abord prenez très bien au sérieux cette vidéo là. Et je vous incite en fait à rester jusqu'à la fin, de bien écouter, de bien réécouter. Parce que ça sera difficile pour certaines personnes de comprendre ce que je vais dire. Mais il y a d'autres personnes qui vont comprendre. Et n'oubliez pas de liker, de me laisser savoir en commentaire ce que vous pensez et tout et tout. Et n'oubliez pas aussi de me laisser savoir si vous avez vécu ce genre de situation là. Il y a un de mes bons petits, c'est un de mes petits que je prends comme un petit frère, tout. Et il m'a appelé hier, avant-hier comme ça, en me disant, écoutez bien, en me disant comme ça que il y a quelqu'un qui est dans le même environnement que lui. Et cette personne-là avait des problèmes. Vous voyez un peu, cette personne-là avait des problèmes. Et donc, il a décidé d'aider cette personne-là. Vous comprenez un peu? Il a décidé d'aider cette personne-là parce qu'il a vu que la situation de cette personne-là était vraiment une situation désagréable et inconfortable. Donc, il a décidé d'aider cette personne-là. Et c'est comme ça qu'il emmène cette personne-là chez lui et ils commencent à être ensemble. Et il me dit comme ça que ce petit-là, il est très intelligent. Mon gars là, c'est un gars qui est très intelligent. Vous voyez un peu? Il est très intelligent. Mais vu que moi je suis quelqu'un, j'aime être dans mon coin. Vu que je suis quelqu'un, j'apprécie ma propre compagnie. Vu que je suis quelqu'un, j'aime être seul en fait. Je prends du plaisir à être seul. Je n'ai pas réellement de problème avec les gens, mais j'apprécie ma solitude en fait. Pas que je ne suis pas social, pas que je ne suis pas un gars qui parle aux gens, mais il y a des moments où j'ai envie d'être seul. Et ça, il se trouve que des personnes de mon entourage ont un problème avec cette manière d'être là. Il se trouve que des personnes de mon entourage ont un problème avec cette manière d'être. Il se trouve que les personnes de mon entourage ont un problème avec le fait que je me suffise. Il se trouve que les personnes dans mon entourage ont un problème avec que je sois à l'aise comme ça. Et donc ça fait qu'il y a des histoires, il y a des histoires, il y a des histoires, il y a des histoires entre nous. Et je lui ai dit comme ça que il faut que tu comprennes quelque chose. Déjà, quand tu es un homme, tu as confiance en toi, ça dérange. Déjà, quand tu es un homme, tu es beau d'apparence, ça dérange. Et il y a un de mes gars qui me demandait dernièrement, mais pourquoi est-ce que les femmes me regardent mal quand elles me voient? Parce que c'est un gars, il a une belle apparence, bien beau, tout en place dans sa vie, tout. Il est bien joli, comme un garçon. Présence d'homme, tout. Et il me demandait comme ça, pourquoi est-ce que les femmes ont tendance à mal me regarder? Pourquoi il y a même des hommes qui sont beaux aussi comme moi, mais qui ont des problèmes avec moi? Pourquoi il y a des hommes qui ont plus d'argent que moi, qui me regardent mal aussi? Et lui a dit comme ça que la vie d'un homme, c'est pas ce que tu vois, un homme c'est pas la chair, un homme c'est pas l'image. L'image compte, mais un homme c'est son intérieur, un homme c'est son esprit. Et ce que tu dois comprendre c'est quoi? C'est que la masculinité dérange. Bon, quand tu as une énergie d'homme, parce que quand tu n'aimes pas trop parler, quand tu es un homme, tu es serein, quand tu marches avec la tête haute, quand tu as un certain charisme en fait, c'est quelque chose qui dérange. Il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu comprennes ça. Et il faut que tu saches, les gens qui n'ont pas ce que tu as, les gens qui n'ont pas ce que tu as comme atout sont les personnes qui vont le plus remarquer ça chez toi. Je m'explique. Prenons le fait que tu sois un homme qui est très grand de taille et qui sait bien s'habiller, qui sait bien s'exprimer. Il faut que tu comprennes, tu vas marcher avec des gens qui auront des millions. Tu vas marcher avec un gars qui a des millions de dollars, qui a une maison sur la plage, tout. Mais cet homme-là n'est pas grand de taille. Et je te garantis que cet homme-là peut t'envier et te jalouser juste parce que tu es grand de taille. Écoute bien ce que je te dis, c'est la vraie vie petit. C'est la vraie vie, c'est le vrai game qui est là. Et pour ceux qui veulent comprendre, c'est le game qu'il va vous donner. Vous comprenez un peu? Cet homme-là peut t'envier juste parce que tu es grand de taille. Un homme qui a beaucoup d'argent peut t'envier juste parce que ta femme est jolie.
Un homme qui a beaucoup d'argent peut t'envier juste parce que ce que tu as, cette énergie que tu as, de la manière les gens t'apprécient, il n'a pas ça malgré tout cet argent-là. Et les gens vont t'envier pour ça. C'est la loi de l'envie. Les gens t'envient pour ces genres de choses. Les gens t'envient pour ces genres de choses. Et l'envie, c'est le truc, c'est l'émotion. L'envie, c'est la sensation qui monte le plus vite au cœur de l'homme. Et comprends, les personnes qui vont t'envier, ce ne sont pas les personnes qui vont quitter sur Namek. Ce ne sont pas les personnes qui vont quitter sur Neptune. Ce ne sont pas les personnes qui vont quitter sur Saturne. Ce sont les personnes avec qui tu dors, les personnes avec qui tu marches, les personnes avec qui tu interagis chaque jour. Ce sont ces personnes-là qui vont plus t'envier. Et il faut que tu comprennes, il y a des personnes avec qui tu seras cool. Des personnes avec qui tu auras une connexion. C'est pas une connexion, mais des personnes avec qui tu seras cool réellement dans ton fond intérieur. C'est-à-dire que cet ami-là, je suis réellement cool avec lui. Je l'apprécie réellement. Et tu es cool avec cet homme-là pour de vrai. Dans ton cœur, tu n'as rien contre lui. Mais tu vas voir, quand tu vas prendre le recul et tu vas regarder, tu vas voir que, mais bro, me fait bizarre. Mais bro me fait bizarre. Mais bro me fait comme ça. Mais bro a un problème avec réellement m'aider, réellement. Ou bien bro est fort à quelque chose. Bro est fort au basket. Et tu demandes à bro, mais bro, pourquoi est-ce que tu es fort au basket comme ça? Après, mon bro va te dire non, il ne sait pas trop comment il peut t'apprendre. Parce que quoi? Bro a peur que s'il t'apprend la manière dont tu es, le charisme que tu as, l'énergie que tu dégages, tu as quelque chose de naturel en toi qui fait que cet homme-là a peur que s'il te montre le secret, tu vas devenir plus fort que lui. Écoute bien, les gens souvent ont tellement peur de ton potentiel qu'ils ne veulent pas te donner certaines opportunités. Bro, c'est la vraie vie. Les gens ont tellement peur de ton potentiel. Quand ils te regardent, ils te voient, malgré que tu es sale, malgré que tu es un gars qui ne ressemble à rien. Je vous ai dit quoi, l'homme est spirituel. Malgré que tu es un gars qui ne ressemble à rien, malgré que tu es un gars qui est vraiment banal, mais il y a quelque chose en toi, cette étoile qui est en toi là, les gens voient ça. Et il y a certaines opportunités qu'ils ne veulent pas te donner. Tu as le fait de l'homme. Bro, tu vas le faire de l'homme. À cause de ça que je vous dis toujours, quelqu'un qui a plus que toi peut t'envier. Bro, quelqu'un qui a plus que toi peut t'envier. Et quelqu'un qui a... Écoute bien, les gens vont t'envier. Je te donne des raisons pour lesquelles les gens vont t'envier. Et écoute très bien, les gens vont t'envier parce que tu n'es pas envieux. Bro, cette partie-là, tu n'as pas encore vécu ça. Cette partie-là, tu n'as pas encore vécu ça, mais moi, je vais t'expliquer comment ça se passe. Un gars est dans l'école et peut-être ce gars-là, c'est le fils du ministre du Botswana. Écoute bien, vous me connaissez, non? Quand je commence à expliquer, je vous explique bien. Ce gars-là, c'est le fils du ministre du Botswana. C'est-à-dire qu'il va faire les vacances sur la Lune et en décembre, peut-être, il se retrouve sur Neptune. Vous comprenez un peu? Et c'est le fils du ministre du Botswana. Le fils du ministre de l'univers. Et ce gars-là, il est dans la même école avec toi. Il faut te dire que c'est un gars réellement. Tout le monde dit, ah, c'est le fils du ministre, c'est le fils du ministre. Mais en vérité, il y a un charisme que toi, tu as qu'il n'a pas. Il a un titre qui est sur lui, mais toi, tu as un charisme que cet homme-là n'a pas. Et c'est comme si tu ne le vois même pas. Bon, c'est comme si le gars, même tu ne le vois même pas. Pas comme si tu es. Mais peut-être même souvent, tu ne sais pas que c'est le fils du ministre. Parce que, Joe, qu'est-ce que toi, tu en as à faire? Je t'ai dans ta tête, tu le vois comme ça, souvent tu le salues, tu es cool avec lui, tout. Mais la manière dont tout le monde lui lèche les bottes, la manière dont tout le monde, comment on appelle ça? Lui lèche les bottes, ouais, c'est ça. La manière dont tout le monde lui lèche les bottes, tout le monde l'élève comme ça, tout. Pas que tu ne peux pas faire ça, mais bon, ce n'est pas dans ta nature de faire ce genre de choses-là. Tu comprends un peu? Ce n'est pas dans ta nature, tu es simple dans ta science. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que cet homme-là, il va commencer à te détester. Pourquoi est-ce que toi, tu ne l'élèves pas? Pourquoi est-ce que toi, tu ne le suces pas? Pourquoi est-ce que toi, tu ne lui lèches pas les bottes comme tout le monde? C'est une cause de pourquoi quelqu'un peut te détester. Bon, c'est la vraie vie. À l'université, il y a des personnes que tu vas voir, ils vont te dire que non, lui il est comme ci, lui il est comme ça. Les gars te détestent on the low. Ils te détestent, c'est-à-dire que peut-être que ils sont. Il t'a dit quoi? Il fait les vacances sur Neptune. Il fait les vacances sur Neptune, souvent il est sur Mars. Mais toi, c'est-à-dire que toi tu es toujours sur la Terre. Toi tu n'es jamais parti sur Neptune, tu ne sais même pas où Neptune se trouve. Mais ce frère-là, tu vas voir qu'il va te détester parce que tu es à l'aise dans ce que tu as, parce que tu te suffis avec ce que tu as. Ah bro, une Mercedes, ah cool, bro, je suis content pour toi, tout. Et tu es réellement content pour cet homme-là parce que tu ne le vois pas. Mais je vous ai dit quoi? Il t'appelle, il te montre un Mercedes pour flex sur toi. Pourtant, toi, tu es content pour ce qu'il a gagné. Et quand tu n'es pas content, ça l'énerve. Quand tu n'es pas content, ça l'énerve.
Tu vois un peu? Et quand tu n'es pas jaloux, parce qu'il fait ça, il vient avec sa Mercedes dans le but de t'énerver. Et toi, tu es réellement content pour lui. Et lui, tu vas voir que non, il est énervé, bro. Pour rien comme ça, il est énervé. Parce qu'en vérité, il ne t'a pas dit ça pour te faire plaisir. Bon, il ne t'a pas dit ça pour te faire plaisir. Il t'a dit ça pour te rendre malheureux. Mais tu n'as pas ça en toi. Tu n'es pas un hater. Tu n'as pas ça en toi. Tu n'es pas un hater. Tu n'as pas ça en toi. Tu ne sais pas comment jalouser les gens. Parce que quand tu es réellement concentré sur toi, c'est difficile d'être un jaloux. Bon, quand tu es réellement concentré sur ton amélioration, réellement concentré sur ta personne, réellement concentré sur tes projets de vie, c'est difficile d'être un jaloux. C'est difficile d'être un jaloux. Vous voyez pas les femmes? Vous voyez, regardez bien les femmes sont jalouses de nature. Et c'est ce jeu psychologique, quand tu comprends, tu vas comprendre comment la société réellement fonctionne, comment les femmes même fonctionnent entre elles. Comment les femmes fonctionnent entre elles. Écoute bien, la masculinité dérange. Bro, la masculinité dérange. Rappelle-toi de combien de fois, il y a des professeurs à l'école, tu ne sais même pas pourquoi, tu ne leur as jamais mal parlé. Jamais rien fait, tu es toujours à son cou. Mais il y a quelque chose qui fait qu'il tu l'énerves. Il y a quelque chose qui fait que toi là, ce Jean Gérard là, il ne t'aime pas. Et en plus de ça, tu te permets d'avoir 18 dans sa matière. Oh, tu l'énerves encore plus. Tu te permets d'avoir 18 dans sa matière pendant qu'il fait tout pour te mélanger pour que tu aies 0 sur 20. Toi, tu te permets d'avoir 18. C'est-à-dire que tu l'énerves encore plus. Tu vois que quand il te donne la feuille, tu as 18 même là. Normalement, il y a l'autre, la première des classes a eu 19 sur 20. Et toi aussi, peut-être toi, c'est le 5e de la classe, il a eu 19 sur 20. Mais quand il donne à la fille, il dit félicitations. Mais à toi, il dit, ah tiens, c'est bien. Il te dit ça comme ça. C'est les signes comme ça que tu dois regarder. C'est là-bas que la jalousie se trouve. C'est là-bas que la jalousie se trouve. Et il faut que tu comprennes. La jalousie, l'envie, c'est plus dangereux qu'un homme qui a calache. La jalousie qui t'est proche, tes amis, ceux qui sont autour de toi, ont pour toi. L'envie qu'ils ont pour toi, c'est plus dangereux qu'un homme qui a un couteau et qui s'en va braquer. C'est dangereux que ça. Parce qu'un homme vieux, un homme jaloux est un homme qui peut te faire du mal. À cause de ça, qu'il y a certains environnements dans lesquels tu ne dois pas traîner. Il y a certains environnements dans lesquels tu ne dois pas traîner. Il y a certains endroits dans lesquels tu ne dois pas être. Et si tu es vraiment comme nos limites ne bois pas. Hein. Il ne boit pas. Tu as m'invité pour boire. C'est dans ça qu'ils vont t'empoisonner, bro. Nos limites ne bois pas. Il ne boit pas. S'il veut boire, il m'achète une petite bière, il boit ma bière. Ou bien il achète un petit coca, il boit mon coca. Rapidement, il n'a pas besoin d'aller en boîte. Non, il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça, tu veux t'amuser et moi je ne veux pas m'amuser, ça te dérange. Bro, combien de fois tu as commencé à te mettre au sport et les gens au quartier on commence à dire, lui là, il pense que quoi? Il est en train de faire sport, hein. Il est en train de faire sport hein, pour te décourager parce que les gens ne veulent pas que tu sois meilleur qu'eux. Et quand tu persistes dans ce que tu fais et ils commencent à voir les résultats, que tu commences à devenir meilleur, ils commencent à t'acclamer. Eh bro, on a toujours cru en toi, hein. Comprends bien que c'est pas qu'ils ont cru en toi, tu as fermé leur bouche. Ils n'ont pas cru en toi. Ils n'ont pas cru en toi parce qu'au début, ils te décourageaient. Au début, ils te décourageaient. Et quand tu vas arrêter d'aller au sport, quand tu vas arrêter de faire ce que tu fais, mais pourquoi tu as arrêté? Parce que dans sa tête, même en vérité, il n'a jamais voulu que tu commences. Il n'a jamais voulu que tu commences. Il n'a jamais voulu que tu commences. Tu seras dans ton entreprise, ton patron. Tu vas voir que le patron même fait 7 milliards de dollars par jour. 7 milliards de dollars. Et toi, tu ne gagnes que 10 euros. Dans cette entreprise, c'est lui-même qui te donne ces 10 euros. Mais le patron trouve un moyen. Le patron trouve un moyen de te détester, bon. Le patron trouve un moyen de te détester. Malgré que tu n'as qu'une seule chaussure. Tu n'as qu'une seule chaussure. Le patron a les Weston, les Bellucci, il a les Louboutin, il a tout ça là, mais il trouve le moyen de te détester. Tu t'assois là comme ça, tu dis, mais le patron, mais quel est le problème? Et puis, mais déteste parce qu'il fait bien son travail, il fait tout. Peut-être qu'il y a quelque chose. Souvent, il y a la petite go qui traque. La petite go qui cherche, qui ne le veut pas là, elle te regarde d'un certain œil et lui il voit. Il voit comment elle te regarde. Il voit comment elle te regarde avec envie. Il voit comment elle te regarde avec amour. Et ça fait qu'il tu l'énerves. Non, tu peux jamais lui plaire. Tu peux jamais lui plaire, bro. Tu peux jamais lui plaire. Donc quand tu es dans un milieu social, mes petits qui sont à l'université, mes petits qui vont à l'école, quand vous arrivez à l'université, c'est le moyen de pouvoir comprendre ce qui va se passer après l'université. C'est là-bas que la vie en société commence.
C'est là-bas que la vie en société commence. Les gens vont te détester pour rien. Il faut savoir bouger. Et quand tu comprends, il faut savoir. Parce que, écoute bien, quand quelqu'un t'envie, quand quelqu'un t'est jalouse, il y a des situations où tu sais, mais tu ne lui fais pas savoir que je sais que tu es jaloux. Non, non. Si le patron t'est jalouse, il y a certaines situations, tu ne lui fais pas savoir que je sais que tu m'es jalouse. Non, tu ne lui fais pas savoir ça. Parce que le moment où le patron sait que tu sais qu'il est jaloux, là même il s'enflamme. Là même il s'enflamme. C'est comme quelqu'un qui veut chercher ta femme. Tu comprends un peu? Quelqu'un qui veut chercher ta femme, écoutez bien, il y a des personnes qui vont vouloir se rapprocher de vous juste pour chercher vos copines. Ça aussi c'est le game. Écoute bien. Nos limites est toi esprit. Écoute bien. Il y a l'homme qui a se rapproché de toi juste parce qu'il a vu que ta go est jolie. C'est-à-dire que quoi? Depuis que vous êtes à l'école, il ne t'a jamais parlé. Hein? Mais le moment où tu as envoyé ta petite américaine, ta petite suédoise, et elle commence à marcher toi, tout le monde dit vous êtes jolie. Hein? Il va chercher à devenir ton ami. Et quand tu vois ça, quand tu es un homme qui a l'esprit, tu déclines cette amitié-là. Et quand tu déclines cette amitié, par ta manière de bouger, tu lui fais comprendre, c'est ce que tu veux. Bon, tu n'as jamais voulu être ami, c'est ma petite tichet, je ne veux pas de ton amitié. Et là, tu lui fais comprendre que c'est ce que tu veux. Et là, ça le désarme. Là, il devient encore plus enflammé. Plus enflammé. Parce que ce qu'il veut, c'est ça. C'est-à-dire que quoi? Les gens veulent que tu sois bête pour qu'ils se refassent sur ton dos. Tu n'as pas vu que quand tu étais bêta, personne n'avait un problème avec toi. Mais quand tu as commencé à te réveiller, quand tu as commencé à arrêter de laisser les gens t'utiliser, les gens commencent à dire, oh, toi, tu es bizarre. Hein? Toi, tu as changé. Hein? Toi, tu es comme ci. Hein? Toi, tu es comme ça. Hein? Parce que quand les gens ne peuvent plus t'utiliser, ils commencent à te détester. Quand les gens n'arrivent plus à te contrôler, ils commencent à te détester. Quand tu es un homme qui te questionne trop, les gens n'aiment pas ça. Parce que tout dans ce monde est fait pour que tu sois un robot. Tout dans ce monde est fait pour que tu ne penses pas. En ensemble, je vous aime les gars. Réfléchissez bien. Il y a une autre qui va venir encore. Je vous aime les gars.